Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de pain au lait. Donc c'est une recette assez simple qu'on va voir ensemble. Donc on va passer bientôt au pétrissage. Avant cela, je vais vous présenter les ingrédients. Donc on a 100 g de beurre, on a 30 g de sucre, on a 4 g de sel, on a 225 g de farine, pardon. De la T45 ou de la T65. Ensuite, on a 3 œufs et un œuf pour la dorure, avec un petit peu de lait. Voilà. Et ensuite, il y aura 7 g de levure fraîche. Voilà, on va commencer, on va passer directement au pétrissage. Ouais, avant ça, je voulais vous dire, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la commenter. Et à la partager. Ça m'aidera beaucoup dans le référencement sur YouTube. On passe au pétrissage. Bon, on va attaquer notre recette de pain au lait. Bon, s'il y a un petit peu de... Il y a quelqu'un qui joue au saxo à côté, donc on va faire avec. Hein. Alors, on va faire deux puits. Ça, c'est la phase de phrasage. Donc on va mettre le sel d'un côté, la levure de l'autre. On va les limiter. Ensuite on va mettre les œufs. Ça va être notre liquide. On va mettre le sucre, on va mettre avec le sel. Donc on va travailler du bout des doigts. On a déjà notre musique de fond. Hein. J'espère qu'il va pas nous attaquer avec les droits d'auteur par contre. Donc dès qu'on l'a étiré pendant 3 minutes, on va mettre le beurre. Donc on va mettre une bonne moitié avant. On va l'incorporer. Voilà, on va incorporer le restant. Faut bien du beurre mou, hein, c'est important. Ça facilitera le pétrissage. Donc si vous pouvez le sortir 3 heures avant ou la nuit d'avant, c'est très bien. Donc ça ressemble fortement à une pâte à brioche. Et là on va pétrir jusqu'à ce que ça se décolle de notre surface de travail. Ça peut durer entre 10 et 15 minutes. Mais vous y allez tranquillement et le résultat sera au top. Ça vaut le coup. Après, si vous avez un robot, vous pouvez le faire aussi. Donc là, ce sera des pains au lait. Il y en aura à peu près 6 à 8 pains au lait. Donc là, notre pâte se décolle bien. Voilà. Elle a pris du corps. Donc maintenant on va mettre un peu de farine dans le fond du cul de poule et laisser pointer 30 minutes. Vous filmerez pour éviter que la pâte sèche, ce qui ralentira la pousse. Donc après pétrissage, donc là on a réuni la pâte, on a fariné un cul de poule et là on va laisser pointer 30 minutes. Donc on a récupéré la pâte avec ça, c'est ce qui est très pratique. Vous allez pouvoir récupérer, racler et enlever la pâte sur toute la surface, qui vous permettra de limiter les pertes. Après, pour enlever la pâte autour de vos doigts, vous pouvez aussi vous fariner les doigts et enlever un maximum de pâte. C'est pas la partie la plus sympa, mais après les choses sont simplifiées. Donc on se retrouve après le pointage dans 30 minutes.
Pensez à bien filmer votre cul de poule ou de mettre un torchon humide pour éviter que la pâte ne sèche. Ce qui empêchera le bon développement de votre pâte et la bonne levée. Donc cette recette elle sera étalée sur 2 jours, importante. C'est un peu comme la brioche en fait, vous allez la réaliser, la laisser pointer 30 minutes et puis après on la mettra au frigo pour 12 à 24 heures. Et après, on n'aura plus qu'à faire nos petits pains au lait. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment pour que tous les arômes de la brioche se fassent et vraiment avoir un pain au lait de qualité. Après, les 30 minutes de pointage, on va mettre au frigo pour 24 heures. Vous pouvez laisser 3 si vous le souhaitez, mais c'est mieux de laisser les parfums se développer. On aura des pains au lait de meilleure qualité. Voilà, donc à demain. Alors, on se retrouve le lendemain pour la suite de la vidéo. Alors, on va récupérer notre pâte. Je vais l'excédent de farine. Donc, on va la portionner à 60 grammes. Donc, vous portionnez 60 grammes jusqu'à ce que vous ayez plus de pâte. Et on va ensuite les bouler. Donc on va commencer par faire des boules, donc on écrase et on ramène au centre. On va fariner un petit peu, on va en profiter que ça colle. Voilà. Et après, on va faire ce geste pour bouler. La clé elle est en bas, elle est en dessous. Voilà. Et si ça colle un petit peu, ça se formera aussi mieux. Donc ne mettez pas trop d'excès de farine. Je veux que ça soit bien lisse. Ça, je récupère. Et ainsi de suite avec les 8 morceaux. Après on va former des bâtards avec une forme de pain. Et ensuite on va les mettre 15 minutes à détendre au frigo et puis on les reprendra ensuite pour finaliser le façonnage. Donc après avoir fait nos boules, on va façonner nos bâtards. Donc on va les étaler. On va tous les étaler déjà pour commencer. On va reprendre un peu de farine. Voilà. Ensuite, on va replier au centre, replier sur le dessus. Et ensuite, on va les mettre comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, on les roule à peine. C'est même plus simple comme ça. Voilà, donc là on va remettre un film dessus et laisser 15 minutes détendre dans le frigo. Alors, après les 15 minutes, on enlève le film plastique. On récupère nos boudins. Et on va les allonger un peu. Voilà, je vais les allonger à peu près sur cette longueur là. Voilà, notre premier boudin est façonné. Alors, je fais pas trop long, on met la clé en dessous. Voilà, ainsi de suite. La meilleure technique, c'est pour vous aller de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, on va laisser gonfler 1h30. 1h30, c'est un temps indicatif. Hein. Ça peut être 1h15, ça peut être 2h. C'est le temps que la levure fasse son action, quoi. Donc, espacer les boudins pour pas qu'ils se collent. Voilà, donc là, vous pouvez mettre soit un papier sulfurisé, soit un torchon un peu humidifié. Moi je vais mettre un torchon et donc vous laissez dans un endroit chaud.
Il y a aussi une technique pour gagner un peu de temps, c'est de mettre votre four à 30 degrés et mettre vos pains au lait à l'intérieur. Ce qui permettra que ça gonfle plus vite. Et là, il faudra surveiller, au bout de 1 heure, 30 minutes, ça devrait être bon normalement. Donc choisissez la méthode selon le temps que vous avez. Et après, on n'aura plus qu'à badigeonner de jaune d'œuf avec un peu de lait dilué. Et on sera bon. Il n'y aura plus qu'à mettre au four et on pourra les déguster. Pensez à bien humidifier votre torchon. Vous faites comme ça. Et vous en mettez un peu partout. Ne le gorgez pas trop d'œufs non plus. Sinon ça va écraser les pains au lait. Là, nos pains au lait sont bien gonflés, 1h30 après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les badigeonner avec un jaune d'œuf et un trait de lait. Là j'ai mis un peu de farine sur le dessus pour pas que ça colle au torchon. Quand ça gonfle, ça a tendance à coller. Donc munissez-vous aussi d'une paire de ciseaux. Le dernier. Donc là on va couper avec un angle de 45 degrés. Et on vient comme ça. Et voilà, là on met 10 minutes au four. Et puis après, je vous montre ce que ça donne. Donc 10 minutes au four à 180 degrés. Les pains au lait sont cuits, ils sont bien dorés. On peut voir ce que ça donne. On va attendre quelques minutes que ça puisse refroidir. Et donc on a nos petits pains au lait. Je vous montrerai quand ça aura refroidi l'intérieur de notre petite brioche, petit pain au lait. Enfin, c'est quand même très proche. Donc là j'ai laissé refroidir un petit peu. Donc on peut voir l'intérieur, c'est bien alvéolé. C'est encore un peu fumant. Donc essayez de refaire cette recette qui est très simple. Il y a juste un peu de temps dans le pétrissage, mais franchement c'est très rapide à faire. Puis vous apprendrez comment faire du pain parce que c'est un peu les mêmes méthodes, quoi. Donc voilà. Donc je suis ravi de vous avoir présenté cette recette de pain au lait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.